Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Le championnat de Côte d'Ivoire t'a achevé ce week-end avec la victoire déclarée de la SEC Mimosa 24 heures après, à la suite d'une rencontre entre la Ligue professionnelle et les 4 clubs concernés par les playoffs qui étaient prévus normalement pour juste après la fin du championnat donc régulier. Mais oui, il n'y aura plus donc de playoffs. Ainsi, en a décidé la Ligue professionnelle. Alors, le sujet du jour, playoff avorté en Ligue 1. La Ligue professionnelle a-t-elle fait le bon choix? Voici donc le sujet du jour. Ils sont là, le duo inséparable, Choali Dumandé et Martial Gorou. Comment allez-vous, messieurs? Salut, Magat. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission, hein, messieurs. Argument contre argument, pas de méchants mots. Voilà, le tout dans une courtoisie saupoudrée d'arguments donc légendaires. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Allez, 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde ce numéro. Et on se donne rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes exactement. Messieurs, on l'a dit, hein, la SEC n'avait pas besoin de ça. Mais oui, la SEC a été donc déclarée champion de Côte d'Ivoire à la suite d'une rencontre entre la Ligue professionnelle et les 4 clubs, hein, les 4 clubs concernés par les playoffs qui devraient donc avoir lieu. Donc, déclaré vainqueur à l'issue de cette réunion, c'est inédit dans l'histoire du football ivoirien. Ça a déjà existé, déjà? Écoutez, cette façon, c'est une façon inédite, parce qu'on sait qu'il y a eu le Covid, mais ça, c'était un cas, c'était une crise mondiale. C'était une crise mondiale qui a surpris tout le monde, qui a mis tout le monde à l'arrêt. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de vivre. Je pense que c'est vraiment de mémoire de journaliste. C'est la première fois que je vois ça dans le championnat de Côte d'Ivoire. Sinon, il y a eu le Covid. Le Racing Club d'Abidjan a été déclaré vainqueur de ce championnat-là. Maintenant, c'est vrai, on va nous parler des tests, que c'est le comité exécutif a appliqué les tests, mais avant l'application de ces tests-là, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour que ces tests-là en soient là? Voilà le vrai débat. Voilà donc le vrai débat. Donc, déjà, comme il a dit, hein, c'est inédit dans l'histoire du football ivoirien ou pas? Pas du tout. D'accord, dites-nous, ça a déjà Parce existé que avant, nous sommes contemporains de notre temps. Oui. Et il ne faut pas occulter Oui. des faits récents de l'histoire du football ivoirien. Dites-nous, il y a eu quoi? Vous savez, quand on parle de la pandémie qui était mondiale, Oui. le championnat ivoirien s'est arrêté lors de la saison 2019-2020. 2020, oui. Pas parce qu'il y avait une pandémie mondiale, mais parce qu'il y avait un cas non prévu qui est la pandémie. Et cela est prévu dans les tests. Mais c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. C'est différent. Vous savez, oui. Les tests de la fédération sont assez clairs. C'est l'article 51, alinéa 4 dit, s'il y a des cas de force majeure ou bien des cas non prévus, cet article s'applique. Le comité exécutif prend une décision. C'est cet article qui a été appliqué pour le Racing Club en 2019-2020. Oui, en 2019-2020. Et pour maintenant. Oui, le Racing Club avait 3 points d'avance sur son poursuivant immédiat en 2019. Le championnat était à la 20e journée, alors que le championnat doit aller à 26 journées. Oui. Donc la chose la plus importante, c'est de savoir pourquoi on ne fait pas 26 journées et qu'on s'arrête à 20 journées. C'est un fait. D'accord. On va rentrer de fond en comble dans cette histoire d'article, mais après. Restons sur la SEC. Excuse-moi, très rapidement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Massa Gourou, si le championnat a été arrêté, c'est parce qu'il y a eu problème, il y a eu la pandémie. Tout à fait. Si l'article dont tu parles a été appliqué, c'est parce qu'il y a eu problème. C'est parce que s'il n'y a pas de pandémie, le championnat se déroulait. Tu es d'accord avec moi? Là-dessus, on est d'accord. Donc la pandémie est la cause de cette arrêt. Oui, d'accord. Tu veux faire croire, tu l'as dit, tu dis que c'est parce que la pandémie était mondiale. Elle était mondiale, la pandémie. C'est parce qu'il y a eu un cas de force majeure, un cas imprévu, et c'est ce qui est arrivé pour cette année aussi. Là-dessus, on a compris. C'est un cas imprévu. D'accord. Un cas de force majeure. On vous a compris, Martial. On va y arriver tout à l'heure. Je dois lui demander, c'est le 29e titre de la SEC Mimosa. Vous l'avez dit, la SEC Mimosa est l'arbre qui cache la forêt dans notre championnat de Côte d'Ivoire. C'est toujours le cas? Oui, effectivement, c'est parce que c'est un club. Les cas
entre la SEC et les autres, c'est vraiment le jour et la nuit, on le sait, et ça se voit. C'est un club qui est régulièrement en compétition africaine, qui est bien structuré, je dirais qui évolue dans une autre catégorie. C'est vrai que là... la SEC, c'est poids lourd, les autres, c'est poids plume. Non, mais ça, on n'a pas besoin de le dire. Ça saute des yeux. La SEC, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'écart est vraiment abyssal entre la SEC et les autres. Donc, je pense que c'est vrai, la SEC mérite son titre là, parce que quoi qu'on dise, ils ont plané même sur la Ligue 1, ils méritent ce titre là. Alors, comme il a dit, hein, l'organisation autour de la SEC Mimosa, avec un chef d'orchestre, Maître Ojo-Oyen, l'un mis dans l'autre également, c'est une domination territoriale de la SEC Mimosa. Où est-ce que va s'arrêter cette formation de la SEC? Moi, ce que je voulais dire, c'est que la SEC a été championne la saison dernière, sans qu'il y ait l'arrêt d'une compétition des playoffs. Donc, c'est pour dire que la SEC... C'est pas de ça qu'il est question. On entend parler de l'équipe de la SEC maintenant, qui vient d'avoir son 29e titre. C'est de ça que je parle. C'est une démonstration que je fais. Je parle d'un fait pour aboutir aujourd'hui. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Comme quoi? Oui, comme quoi, bon, il a fallu que ce soit des amis pour qu'on arrête un championnat. La SEC avait 9 points d'avance sur le poursuivant immédiat. La SEC a 62 points et le poursuivant immédiat en a 54. Donc, il y a 9 points qui séparent la SEC de son poursuivant immédiat. Et naturellement, la SEC, à l'exception de quelques années, a une hégémonie sur le football ivoirien. Donc aujourd'hui, après la saison régulière qui est de 30 journées, la SEC était en tête. Maintenant, il faut situer le contexte. Pourquoi est-ce qu'on veut créer des playoffs? C'est celui qui diffuse la Ligue 1 et la FIF qui ont décidé... C'est pas la question, Marcel Gourou. On n'a pas entendu parler pourquoi on va créer des playoffs. On n'a pas encore arrivé là. Nous sommes encore sur le sac de la SEC Mimosa. S'il vous plaît. C'est moi qui dirige le débat ici, messieurs, s'il vous plaît. Je vais demander Marcel Gourou. Non, pas du tout. Il va expliquer ça tout à l'heure. Avançons. Alors donc, vous le disiez, donc la SEC Mimosa, c'est 5 titres sur les 10 dernières années. C'est pas mal pour une équipe qui est comme la SEC Mimosa, qui règne à maître absolu depuis pas mal d'années sur notre championnat. Oui, c'est une bonne moyenne. Ça prouve que c'est une équipe constante et régulière. Donc, elle n'a pas volé son titre cette saison. Vous avez compris, elle n'a pas volé son titre. Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, je suis surpris que... je vois des gens aujourd'hui faire les éloges de la SEC. Pourtant, on nous a fait croire ici que les dirigeants de la SEC étaient les fossoyeurs du football ivoirien. On a entendu ça ici sur ce plateau. Les gens et vous en premier? Non, je n'ai jamais dit. Moi, j'ai jamais dit. D'accord. Ils ont dit ici sur ce plateau que les dirigeants de la SEC étaient les fossoyeurs du football ivoirien. Aujourd'hui, je suis surpris que des gens font le chantre aujourd'hui de la SEC Mimosa. Magat, si c'est de moi qu'il s'agit... Il vous a pas interpellé? Non, je dis si c'est de moi qu'il s'agit. Je reconnais avoir dit ici que Maître Roger Ojo-Oyen avait un problème de priorisation de ses objectifs. D'accord. Parce que pour moi, je me dis que pour l'instant, ce n'est pas un autre sol béni qu'on doit construire. On doit plutôt mettre des moyens à la disposition de l'équipe pour recruter des joueurs de qualité pour remplacer les meilleurs qui partent. Ça, je l'ai dit. Et ça, je peux le répéter demain, après-demain et à tout moment. Donc vous le dites. Mais ça ne remet pas en cause l'organisation générale de la SEC et la qualité de l'équipe de la SEC qui domine le football ivoirien. Si c'est de lui tu as l'autre de ça. Tu as dit que la SEC, le président de la SEC était le fossoir du football ivoirien. Oui, mais tu l'as dit ici. Non, mais tu l'as dit ici. Aujourd'hui, tu joues les chants de la SEC Mimosa. Vous avez l'habitude de sortir du sujet. Non, je ne sens pas. C'est un rappel. C'est de ça qu'on parle. C'est un rappel. C'est un rappel. Voilà, c'est un rappel. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. C'est un rappel. Le rappel est passé et il a répondu. C'est un rappel. Le rappel est passé, je l'ai demandé et il a répondu avec maestria, l'ami Martial Gourou. Tu l'as dit ici. La SEC est déclarée donc champion de Côte d'Ivoire à l'issue d'une réunion, on l'a dit, en restreinte entre la Ligue professionnelle et les 4 clubs concernés. L'info, c'est qu'il n'y aura pas de play-off comme prévu. Donc, ce qui nous amène à notre sujet du jour. Play-off avorté en Ligue 1. La Ligue professionnelle a-t-elle fait donc le bon choix? Vous avez dit oui? Oui, tout à fait. Oui, cette Ligue professionnelle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'organiser des play-offs. Et si vous voulez, je vais l'expliquer après. D'accord. Je t'aurais demandé, on vous écoute là-dessus? Oui, je pense que c'est oui. La décision qui a été prise est mathématiquement par rapport à la période. Parce que techniquement, il était impossible de disputer ces playoffs-là. Ça, il ne faut pas se le cacher. D'accord. Et puis même, les clubs qui se sont retrouvés le lundi, c'est ça, lundi, les 4 clubs se sont retrouvés lundi sur... les 4 sur, oui.
3 sur 4, on dit qu'il fallait annuler les playoffs. Donc je pense que ceux-mêmes qui sont concernés par les playoffs ont pris la décision de ne pas jouer les playoffs. Et puis techniquement, il était aussi difficile de jouer. Il aura bel et bien débat, parce que oui, il y a beaucoup à dire. Vous dites que par rapport à l'article 51, le comité exécutif, donc alinéa combien 4, c'est bien cela. D'accord. Vous pouvez nous redonner donc cet article-là. Ça dit quoi? Non, l'article dit clairement que quand on se retrouve devant un cas de force majeure, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai dit il y a quelques minutes que la Ligue professionnelle était dans l'impossibilité matérielle d'organiser les playoffs. Et vous l'avez, la CAF donne jusqu'au 30 juin à la fédération pour communiquer le nom des représentants ivoiriens qui doivent disputer les compétitions africaines de clubs, interclubs. Donc, quand on voit le calendrier, il y a une coupe nationale qui se joue. Matériellement, ce n'est pas possible d'organiser ces playoffs jusqu'à avant le 30. Donc, c'est tout à fait normal que ces playoffs-là soient reportés. Charles Demandé, on a compris là-dessus, hein, les textes sont clairs, évidemment. Mais on a l'impression que on a jugé un peu sur l'article. On savait pertinemment qu'en cas de blocage, on va sortir cet article-là, c'est ça? C'était la petite pièce secrète. Non, mais c'est la situation la plus facile. Parce que quand on dit que la CAF... C'est-à-dire que moi, ça me fait rire, quoi. Quand on dit que la CAF dit, le 30 juin, il faut donner la liste des pays, des représentants ivoiriens en compétition africaine. Mais ça, depuis 10 ans, on le sait. Depuis 10 ans, tout le monde le sait. Tout le monde sait que depuis 10 ans, moi je sais que depuis le temps de Jacques Anouma, depuis le temps de etc., on sait très bien que le 30 juin, on doit... Attends, écoute-moi. Oui. Le 30 juin, les associations doivent donner la liste de leurs représentants en compétition africaine. Donc ça ne peut pas surprendre quelqu'un, c'est pas possible. Mais pourquoi je dis que c'est un argument qui ne tient pas. D'accord. Moi je pense que il faut avoir le courage de le dire. Et là, j'ai discuté avec même des gens à la Ligue professionnelle. Ils ne vont pas avoir le courage de le dire en public, mais ils ont reconnu ils reconnaissent qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que... L'erreur se situe à quel niveau? Non, dans la programmation des matchs. D'accord. Dans la programmation... Parce que le calendrier, qui établit le calendrier? C'est eux qui établissent le calendrier. D'accord. Donc, ils ont un peu surestimé certaines choses. C'est-à-dire que quand tu regardes le CHAN, qui a duré pendant 1 mois, il n'y avait pas de compétition. Quand il y a eu le parcours de la SEC Mimosa en compétition africaine, la SEC qui allait très loin, ils n'ont pas tenu compte de plusieurs choses. Et aussi, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'ils ont seulement 2 stades. Pour ne pas dire un seul stade, le Champourou et le stade Biaka Bouda de Gagnoua. Donc quand tu montes le nombre d'équipes à 16, de 26, tu passes à 30 journées, et que tu as seulement 2 stades, et tu sais très bien que le 30 juin, tu dois communiquer la liste de tes représentants en compétition africaine, tu prends tes dispositions. Et même la Coupe nationale, qui a commencé tardivement, quand tu regardes les autres championnats, la Coupe nationale, elle commence très tôt. Les 32e de finale, on commence très tôt. Lorsque le championnat est lancé, on lance aussi en même temps. 1 mois après, on lance les éliminatoires de la Coupe nationale. Mais ça a commencé très tôt. Moi, je pense que sur ce coup-là, la Ligue a mal manœuvré. Il y a eu un manque de tact. Ils n'ont pas bien géré le calendrier. Ils n'ont pas bien géré la programmation. Vous êtes d'accord avec lui au niveau du calendrier? Non, pas du tout. Manque de stage, moi, je pense qu'il ne faut pas faire injure à ces personnalités-là, de hauts cadres de l'administration. Il a dit que ce sont la même personnalité. Écoute-moi, je vais faire ma démonstration. Dites-nous. Vous savez, on ne peut pas raisonnablement mettre en place un calendrier et puis ne pas savoir qu'on ne peut pas aller au bout de ce calendrier-là. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ça a été le cas? Pourquoi les dirigeants de la fédération ont instauré des play-offs? Avant le début de la saison, ils ont discuté avec l'Office national des sports. Et je tiens à préciser que je ne tiens pas à accuser qui que ce soit, mais qui avait promis engager les travaux. Et ces travaux ont été engagés. Et l'OLS a cru que celui qui gère, l'entreprise qui gère, pouvait livrer le stade déjà en juillet. Alors que la compétition, le championnat de la Ligue 1 devait commencer en septembre. Ça n'a pas eu lieu. On a fait une promesse pour décembre, ça n'a pas eu lieu. On a fait des promesses, ça n'a pas eu lieu. Et vous-même, vous le savez, ici, dans ce pays, ce n'est pas les moyens qui manquent. Mais même le calendrier de livraison des stades de la CAN, ça n'a pas été fait. Et je vous fais un petit rappel. Il y a la CAN 2021 qui va avoir lieu au Maroc. Est-ce que c'est parce que la CAF a fait un mauvais calendrier? Mais il y a eu un cas de force majeure qui est le cas de la pandémie. Donc cette compétition a été annulée. Marcel Gorou, la Covid est terminée depuis. Non, je veux dire une chose. Ce n'est pas une question. Je dis ici,
le premier, la vraie cause, la cause principale, oui. c'est le manque d'infrastructures. Et il y avait une promesse d'un deuxième stade qui n'a pas été tenue. Je vous donne des informations. Vous savez, la Ligue 1, c'est 30 journées oui. et c'est 8 matchs par journée. Ça fait 240 matchs. D'accord. Et 220 matchs se jouent sur le seul Champro. Il y a 13 matchs qui se jouent au stade de Gagnoa et puis 7 matchs au stade de Yamoussoukro. Vous voyez comment tous les matchs, et sans oublier que le championnat de football féminin se joue encore au Champrou. Donc, s'il y avait un deuxième stade, comme promis, on ne serait pas arrivé dans cette situation. La situation est là, il y a une impossibilité, et quand c'est le cas, qu'est-ce qui est fait? Et la fédération a fait référence à l'article 51 alinéa 4, et c'est là qu'on prend la décision d'annuler. C'est tout. Tu as demandé? Oui, vous a convaincu? Non, pas me convaincre. Il va dans tous les sens. Je sais que moi, parce que la dernière fois qu'il a parlé de l'ONS, oui. Moi j'ai interrogé les gens à l'ONS. Je suis même allé au parc de sport pour voir un peu ce qui s'est passé. Très bien. Et vous avez observé quoi? Ils m'ont dit non, qu'ils n'ont rien à voir dedans, que c'est n'importe quoi, que c'est pas eux qui font le calendrier. Mais attends, quand tu... Attends, le calendrier... Je dis la disposition des stades. Mais attends. Ça n'a rien à voir avec le calendrier. Mais c'est le calendrier qui fait le calendrier. Le championnat, la programmation des matchs. D'accord. Mais le calendrier a été fait parce que... En fonction, parce qu'on ne peut pas avoir un deuxième stade. C'est faux. Non, mais c'est salaud. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Tu as parlé... Quand tu gères une compétition, tu n'as pas un stade qui est prêt. Tu n'as pas le stade qui est prêt. Le parc de sport n'est pas prêt. C'est pas prêt. Tu as seulement 2 stades. Tu as monté le nombre d'équipes à 16 clubs. Et ça fait 4 journées de plus. On était à 26 journées, là on passe à 30. 4 journées de plus. Le football féminin, les clubs, ça joue. Tout le monde joue. Mais quand tu sais ça, tu fais le calendrier, la programmation en fonction de ce que tu as. Et même tu prévois un plan B. Au cas où le stade du parc de sport n'est pas prêt, tu prévois un plan B parce que tu as annoncé des playoffs. Donc tu dois aller au bout de ta saison. Mais tu dis pas, tu ne dis rien. Et maintenant en juin, on dit non, c'est parce que qu'on appelle le parc de sport n'était pas prêt. Mais depuis décembre, écoute-moi, depuis décembre, quand tu regardais le parc de sport, tout le monde savait que le parc de sport ne pouvait pas être prêt en juillet, ne pouvait pas être prêt dans 6 mois, dans 7 mois. Mais c'est là aussi Attends. Qui a tout le monde? C'est ça, t'as quelqu'un qui s'est habilité à donner les décisions de livraison. Oui. Entre le siège de la fédération, et le parc de sport, c'est 10 minutes en voiture. 10 minutes en voiture. S'il n'y a pas de bouchon. C'est-à-dire qu'ils sont à Treichville, le siège de la fédération à Treichville, le parc de sport à Treichville. Aller voir l'avancement des travaux. Est-ce qu'ils vont tenir les délais? Peut-être que ça a été fait. Non, mais ça a été fait. Mais pourquoi aujourd'hui on nous dit que c'est parce que le parc de sport n'était pas disponible? Je pense que c'est un faux problème. Ils ont mal. D'accord, on vous a compris. Allons-y. Quand on a une responsabilité et qu'on doit organiser quelque chose, on fait un calendrier. On tient compte de certains facteurs. Et le facteur qui est l'infrastructure, on a eu l'assurance qu'on aurait un deuxième stade. C'est quand même une institution assez sérieuse qui donne l'assurance. D'accord. Donc, la fédération tient compte de ça pour faire un calendrier. Donc, tu accuses l'ONS aujourd'hui? Je n'accuse pas l'ONS. Non, tu accuses l'ONS. Il a été clair au départ. Je suis en train de dire, ça c'est ton problème. Si tu penses que j'accuse l'ONS, démentis ce que je dis. Allons-y, Marcel Gourou. Je dis, l'ONS est là, démentis ce que je dis. Allons-y. C'est tout. Oui, continuons. Ce que je veux dire. Vous savez, on peut prévoir. Et puis, en cours de route, ça c'est un des éléments que je donne. Le deuxième élément, c'est la RT qui fait la captation des images pour les diffuseurs. D'accord. Et lorsque l'ASEC, qui est en Coupe de la Confédération, se retrouve à Boaké ou à Yamoussoukro, c'est cette même RTI-là qui fait les images. Donc ça veut dire quoi? Pour la Coupe de la Confédération, hein? Si le match se jouait, on avait 2 stades à Abidjan, c'est sûr que la RT serait sur place, on aurait trouvé une solution, on pourrait plus jouer en même temps les matchs de Ligue 1. Mais ce n'est pas le cas. À cause de ce qui s'est fait pour la Ligue la Coupe de la Confédération, ça fait qu'il y a des matchs en retard qui s'ajoutent. Donc, bon, vous cherchez des excuses, hein, mon cher professeur. Non, ce n'est pas des excuses. Ce sont des faits. C'est pas possible. D'accord. Ce sont des faits. L'autre question, s'il vous plaît. L'autre question que j'ai pour vous, comme il a dit Charles Demandé, vous avez parlé du mois de juillet 2022, que le stade Parc des Sports devait être disponible. Ouvert, livré. D'accord, juillet 2022. Là, on savait pertinemment que la saison 2022-2023 allait
commencer au mois de septembre. Septembre, oui, tout à fait. Maintenant, quand on arrive au mois de septembre, et quand on sait que pertinemment, matériellement parlant, on ne peut pas livrer le stade, le parc des Mais sports. quand on te dit que c'est en décembre qu'on te donnera le stade, tu fais quoi? Bon, on ne peut pas livrer. Oui. Moi, étant président de la Fédération de football, président de la Ligue professionnelle, mais comme l'a dit, je l'ai demandé, je n'ajoute pas de play-off supplémentaire. Non, mais c'était déjà décidé. Oui. Et comme c'est déjà décidé, et qu'aujourd'hui on ne peut pas aller au bout parce que on ne peut pas, mais c'est pourquoi l'article s'applique. Pour dire, bon, comme on n'a pas eu l'occasion d'avoir un deuxième stade et qu'on n'a pas pu terminer les compétitions, on fait comme en 2019-2020 où le RCA était à 3 points de son poursuivant immédiat, mais pour une question de Covid qui est un cas de force majeure, on arrête le championnat qui était à 20 journées alors que le championnat devait aller à 26 journées. Et seulement en 2019-2020, il y avait aussi la compétition de Ligue 2 qui a été arrêtée, qui n'est pas allée au bout. Donc pour vous, ça a déjà existé, donc pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'accord. Allons-y, oui. Faut pas, pour une fois, il faut reconnaître qu'à la Ligue professionnelle, ils se sont trompés. Il faut reconnaître ça. Tous ceux qui observent le football, quand tu discutes avec un aparté, ils reconnaissent ça. Mais tu es le seul à vouloir justifier l'injustifiable. Tu sais, en décembre, il y a eu la fin de la première partie du championnat. Oui. En janvier, le 4 janvier, il y a eu la réunion bilan. Il y a eu la réunion bilan. Exactement. De la Ligue professionnelle. Mais en ce moment-là, le parc des sports n'était pas encore terminé. Mais est-ce qu'ils ont parlé de play-off? Est-ce qu'ils sont allés voir l'avancement des travaux pour dire attention, on a annoncé des play-offs, mais nous sommes en janvier, le stade ne sera pas prêt. Vous avez demandé, ils disent qu'ils ne sont pas partis voir le stade, le parc des sports. Non, je suis en train de faire une démonstration. D'accord. Je suis en train de faire une démonstration. Ils sont en janvier, le 4 janvier, réunion. Le parc des sports est à Trècheville. Mais est-ce qu'ils sont allés voir pour savoir est-ce que le stade pourrait être prêt pour les play-offs? Ils n'ont rien fait. Et c'est à la surprise générale, c'est toi qui nous sors ça sur le plateau ici pour nous dire que c'est l'ONS. Non, monsieur. Je dis non, il faut arrêter d'accuser Il l'ONS. veut forcément créer un litige entre moi et l'ONS. Moi, j'ai dit à l'ONS de démentir ce que j'ai dit. Je ne crée pas de litige. Je demande à l'ONS de démentir ce que j'ai dit. Alors que le vrai débat là, tu es là, tu places sur l'ONS. Alors que l'ONS, ce n'est pas l'ONS qui établit les calendriers. Ce n'est pas l'ONS qui fait les programmations. Le championnat est organisé par la fédération et par la Ligue professionnelle. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord sur demander là-dessus. Qui ont mal organisé le championnat, c'est eux qui sont responsables. Il ne faut pas accuser quelqu'un d'autre. Va trouver des boucs émissaires. D'accord, on vous a compris. C'est très chaud ici en plateau. Le téléphone sera ouvert d'ici 3 minutes exactement. Je rappelle déjà 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Alors, vous le savez, vous avez dit, il y avait donc 4 clubs qui étaient donc concernés par les playoffs et un seul club n'était pas d'accord pour la décision de ce que la SEC sera donc déclarée championne de Côte d'Ivoire. C'est donc le président délégué de cette formation du FC San Pedro, Boazis Abdelkarim, qui a réagi après, à la suite donc, de la réunion, qui dit ceci, tous les clubs étaient donc d'accord à la réunion du jour, mais nous avons dit non. À ce sujet, nous verrons donc dans les prochaines heures un courrier. Nous enverrons dans les prochaines heures un courrier à la Fédération ivoirienne de football. Nous avons engagé un nouveau coach en la personne de Maxime Guaméné. Nous avons donc doublé les primes et autres avantages pour les joueurs afin d'atteindre notre objectif qui est de jouer une compétition africaine. Là-dessus, c'est clair. Alors, il dit avoir engagé des moyens pour jouer les 6 journées qui restent pour les playoffs. Ouais. Ça également, c'est un problème. Non, tu sais, c'est vrai que on peut comprendre la frustration des dirigeants du FC San Pedro. Parce que mathématiquement, c'est un nouveau championnat qui commençait. Tout était possible. C'est vrai que l'écart entre la SEC et le 2e, et le 3e, le 4e est considérable. Mais mathématiquement, parce que c'est 6 journées, les playoffs, ça va être 18 points en jeu. Donc, mathématiquement... Non, il a raison, le président il a raison, c'est plein. Mais maintenant, oui, où je ne suis pas d'accord avec lui, parce que, tu vois, dans la vie, il faut éviter de jouer les équilibristes. C'est un monsieur... Quand il y a eu la réunion, la première réunion, où les 16 clubs, la réunion avec la Ligue professionnelle, ils ont décidé de jouer les playoffs. Il était présent à cette réunion. Il a applaudi des deux mains. San Pedro. Ils n'ont rien dit. Oui. Ils n'ont rien dit. Tu vois, il y a eu un seul, selon les informations que j'ai, un seul dirigeant qui a mis en doute ces playoffs-là, l'organisation de ces playoffs-là. Mais lui, comme il était taxé d'être un pro-Drogba, il n'est pas allé il n'a pas voulu poursuivre pour ne pas qu'on ramène ça aux élections. Mais il avait soulevé les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Il avait soulevé les problèmes. Il avait dit attention, est-ce qu'on pourra tenir les playoffs? Mais les gars de San Pedro, ils n'ont rien dit, ils étaient là.
D'accord. Maintenant, lundi, ils viennent. Non, je pense que dans la vie, il faut éviter aussi de jouer les équilibristes. Là-dessus, on a compris. Mais un petit rappel, Charles demandé. Martial Goro, avant de parler de l'ENS, a dit qu'il n'est pas en train d'accuser l'ENS. Ah, mais je sais pas, il en fait. Mais tous les jours, il en parle. L'ONS, mais c'est son Monsieur Choyot, l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a dégagé des milliards. Il y a des stades qui ne sont pas encore finis. L'ONS s'occupe des stades de la CAN et s'occupe de d'autres travaux. Ce n'est pas de leur faute. Il y a des entreprises qui engagent des travaux. C'est très bien dit. Ça, c'est clair. C'est très bien dit là. C'est très bien dit. C'est bon, ça va. Arrête de parler. C'est bon, on a terminé avec ça. On a terminé avec ça. C'était donc pour envoyer dans un petit éclaircissement là-dessus. Non, pas du tout. L'autre question que j'ai pour vous. Le président de FC Saint-Prédo dit avoir engagé des moyens, un nouveau coach également, avec des primes préparées et tout ça. Tous ces moyens-là, qui va rembourser ça? Bon, écoute, moi, je ne sais pas. Ces moyens engagés. Il a ses raisons, hein. Je pense certainement pour lui, la vraie compétition commence au niveau des playoffs. Oui. La saison régulière comptait un peu pour du beurre. C'est vrai, il s'est retrouvé à la 3e place. Mais ce que je veux dire, c'est que il était dans la saison régulière. Vous avez vu quand même les règlements des playoffs. C'est-à-dire qu'on maintient quand même l'écart, un certain écart qu'on a eu lors de du championnat régulier. Les points par deux, c'est ça? Championnat régulier. Oui. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est une continuité qui se fait. Il a peut-être rêvé que, là, avec les 16 points à prendre, il pouvait être champion de Côte d'Ivoire. Mais on est devant un cas de force majeure. On est devant des cas non prévus. Et ça, c'est la faute à personne. D'accord, mais comme Charles demandait le dit, donc la Ligue professionnelle est fautive là-dessus. Non, je dis non. À 100%. Attends, non, pas du tout. Qui est fautif? Non, attendez. Non, qui est fautif? Mais laisse-moi m'expliquer. Qui est fautif? Laisse-moi m'expliquer, on peut avoir la bonne foi de pouvoir organiser quelque chose. D'accord. Et puis, arriver devant, un petit grain de sable peut bloquer la mécanique. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai donné les raisons. D'accord. De bonne foi, la fédération a voulu rendre attractive la Ligue 1 en organisant des playoffs. Sinon, normalement, le championnat régulier, c'est 30 journées. D'accord. Et ça, c'est pas mauvais. Maintenant, de 2, ils ont espéré récupérer un stade. Ça n'a pas été fait. De 3, la diffusion des matchs de la SEC. D'accord, là, vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure, oui. Donc, l'un mis dans l'autre, on se retrouve devant une situation qu'on ne peut pas résoudre. Mais pourquoi vous n'êtes pas envie de reconnaître que la Ligue professionnelle, habilitée à programmer les matchs, n'a pas fait son travail? C'est ce que Charles demandait. Ce n'est pas un problème de programmation de match. Ah, c'est un problème de quoi? C'est quoi? C'est pas un problème de programmation de match. C'est un problème de quoi? C'est parce que la Ligue professionnelle, qui est assez consciencieuse et qui pensait pouvoir organiser en fonction de l'obtention de notre terrain, a fait un programme et a incorporé des playoffs. Et les playoffs ne sont pas la seule compétition nouvelle. Il y a le championnat U23, il y a le championnat Ligue 2 féminin, mais c'est même le championnat de Ligue 2 masculin. Championnat U20, pas le championnat U23. Non, U20, pardonnez, U20. Voilà, U20. Donc c'est pour dire quoi? Ils ont prévu tout ça en pensant qu'ils allaient avoir un autre stade pour diviser le nombre de matchs. Mais regardez, monsieur Magat, malgré qu'il n'y ait qu'un seul stade, nous sommes à combien de matchs de la fin de la compétition? 2 semaines. Presque. Oui. Donc imaginez s'il y avait eu 2 stades compromis. Mais il n'y aurait pas eu ce problème. Qui l'a promis ce stade? C'est clair. Qui l'a promis ce stade? On a déjà parlé de ça, Charles demandé. Qui l'a promis ce stade? S'il vous plaît. Allez, 27, 21, 59, 93. Alors prenons le débat. Tu sors toujours du débat. Qui l'a promis? Non, ça faut, tu sors du débat. C'est vraiment pour nos chers amis téléspectateurs d'intervenir dans cette émission. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Nous avons notre premier appelant qui nous appelle de Dabo. Vous êtes monsieur? Claude Anda. Monsieur? Claude Anda. Monsieur Anda. Oui, Claude Anda. D'accord, monsieur Claude Anda. Salut, vous êtes en direct dans l'heure des tchatcheurs. Alors, la question du jour, playoff avorté en Ligue 1, la Ligue professionnelle a-t-elle fait le bon choix? D'abord, je vous dis bonjour, Magat. Bonjour. Salut, monsieur Claude Anda. Bonjour à monsieur Martial Gourou et bonjour. Bonjour. Et voilà. Honnêtement, je dirais non. D'accord. Oui, parce que, vous savez, Magat, les problèmes d'infrastructure s'imposaient depuis, je crois, l'année dernière. Hein, d'accord. Vu que même les matchs des éléphants, de la SEC, tout ça, ont été délocalisés. Oui. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire
Lorsqu'on doit établir un calendrier, un programme, on tient compte de toutes ces choses-là. Et M. Soilot demandait l'a si bien dit. Il fallait tenir compte de tous ces paramètres-là. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes coincés et on va se rabattre sur un article. Mais pourquoi n'avoir pas prévu un plan B, à mon avis? On aurait pu prévoir un plan B. Ailleurs, comme on le dit. Voilà. Ailleurs, ça se fait. On a vu la Final 8. On l'a vu. Voilà. Quand ça ne va pas, on prévoit quelque chose. On ne va pas rester là en train de crier Covid, pas Covid. Non. Le Covid, c'est déjà passé. Laissons ce cas de Covid-là. C'était un cas mondial. On a tous vécu ça. Laissons. Au jour d'aujourd'hui, la Ligue professionnelle n'a pas pu respecter son calendrier. C'est de ça qu'il est question. Je crois que M. Soilot demandait l'a dit dans une de vos émissions, que ces playoffs-là n'auront jamais lieu. Et aujourd'hui, le temps lui donne raison. Le temps lui donne raison. D'accord. Merci. Voilà, Merci beaucoup, M. Claude Anda. On a mal apprécié le calendrier. Et voilà aujourd'hui là où ça nous mène. Voilà. Merci beaucoup, M. Claude Anda, qui nous appelait donc de la ville de Dabo. J'allais demander, mais en même temps aussi, ne soyez pas de mauvaise foi. Hein. De toutes les façons, la Ligue professionnelle devrait aussi effectivement finir ses compétitions et tout ça, donner la liste des clubs engagés en compétition africaine la saison prochaine. Comme on l'a dit, mathématiquement, ce n'est pas tenable. Mais voilà, on nous sort un article 51 prévu par les textes dans les attributions du comité exécutif. Donc là-dessus, bon, voilà. Non, ça aussi, ça peut régler le problème. Non, mais on ne remet pas en cause l'application de ces tests-là. D'accord. On ne remet pas, mais c'est quand j'entends des énormités que moi, ça me choque. Parce que quand j'entends, on dit non, que ce n'est pas de la faute de la Ligue professionnelle, c'est le stade, le parc des sports qui n'a pas été livré à temps. Je dis non. Quand tu regardes très bien, tu sais, regarde un peu en France. D'accord. Je vais prendre l'exemple de la Ligue. Calendrier français. Calendrier. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Fédération française, de la Ligue professionnelle de football, vous allez voir pour le calendrier de la saison. Oui, que nous avons d'ailleurs, hein, saison 2023-2024. Voilà, je vous envoie ça. Mais c'est déjà fait pour la FIFA aussi. Non, mais attends, j'arrive. La FIFA aussi l'a fait. Mais est-ce que ça a été respecté? Si, pour la FIFA, déjà fait. Non, on parle de la saison qui vient de se terminer. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Allons-y, oui. Vous voyez, c'est bien précis. Avec les grandes lignes, jusqu'à la fin, on connaît la dernière journée du championnat. On connaît les dates de la Coupe nationale, les dates de Coupe nationale. On connaît tout. Voilà, vous voyez, c'est ça la programmation. Mais quand je dis, on est dans ce cas de figure-là, où vous savez très bien, tout à l'heure, le monsieur l'a dit, la SEC jouait ce match à Cotonou, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Il n'y avait pas d'infrastructure. Vous venez, vous lancez un play-off. Vous allez augmenter le nombre de matchs, mais vous n'avez pas d'infrastructure. Bon, vous devez prévoir quelque part un plan B. Qu'est-ce que ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous n'avez pas fait. Jusqu'en décembre, on savait très bien que le parc des sports ne pourrait pas être disponible. Mais ils sont restés bras croisés, ils n'ont rien dit. Un jour, on vient nous dire non, c'est parce que c'est la faute de l'ONS, parce que l'ONS n'a pas mis à temps le parc des sports. J'ai dit non. Donc, à vous écouter, il ne devrait pas y avoir des playoffs. Effectivement, direction Yopougon, on retrouve M. Koulibaly. Salut à vous, M. Koulibaly, et bienvenue. M. Koulibaly? Elle est partie. Ben d'accord, on a du mal à voir donc M. Koulibaly. Oui, allons-y. Je ne veux pas qu'on soit complexé. La Fédération ivoirienne de football actuelle a déjà rendu public tout le calendrier complet de la saison prochaine 2023-2024. C'est comme l'a fait. Non, c'est ça qui est la question. Non, je suis en train de dire ça aussi. Maintenant, ce qu'il faut dire, moi je pense que chacun a sa compréhension. Oui. Si on dit que c'est à partir de certaines choses qu'on fait un calendrier et que cette chose n'a pas eu lieu, ce n'est pas la faute à la fédération. Mais qui organise le championnat? Macha Qui organise le championnat? Qui fait le calendrier? Qui fait la programmation des matchs? Oui. Je vais organiser un festival culturel. Oui. Et je touche les responsables du Palais de la Culture. On me dit, à telle date, le palais est libre. Et je fais ma programmation. Oui. Et il se trouve qu'à la dernière minute, il y a quelque chose qui coince. On me dit, non, le palais n'est plus libre. Est-ce que la faute à celui qui a fait le calendrier? Non. Est-ce que pour autant votre festival n'aura pas lieu? Oui, mais non, peut-être. Là, ils ont encore le temps, mais là, on est tenu. Vous avez pris votre exemple. On est tenu par le 30 juin. Oui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui est important. Sinon, s'il n'y avait pas cette date du 30 juin, la fédération aurait disputé les playoffs. C'est assez clair. Mais donc, ce que je vais dire,
il ne faut pas forcément incriminer des gens. C'est de bonne foi, c'est des personnes intelligentes. C'est parce qu'elles avaient la certitude d'aller au bout d'un calendrier qu'elles ont mis ce calendrier-là en place. Et on a inclus les playoffs. Maintenant, j'explique, je donne plusieurs raisons. D'accord, là, si on vous a compris. Avant de vous donner la parole, direction, vous pouvez retrouver un autre appelant. Monsieur Soro, salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Maga. Salut, monsieur Soro, vous êtes en direct. Hein. Alors, Zorobi, oui, hein, Zorobi, voilà. Ouais. Zorobi, je vous appelle de Kwame Flaoumé. D'accord, monsieur Zorobi, autant pour moi. Hein. Oui. Alors, donc, le sujet du jour, hein, Ligue professionnelle, enfin, la Ligue professionnelle a-t-elle fait donc, le bon choix concernant donc, les playoffs avortés? Monsieur Maga, je dis non. Voilà, vous savez, aujourd'hui, les 4 clubs qui sont qualifiés, qui sont qualifiés pour les premiers, 2e ou 4e. Je pense que... Oui, la SEC, le FC San Pedro, la FAD et le Racing. Oui, non, il n'y a pas la FAD. Je pense que ces 4 clubs-là sont les militants de le président de la FIF. Là, vous faites une sortie de route, hein, monsieur Zorobi. Hein. On entend parler, donc, effectivement, mathématiquement, de la date butoir, qui est le 30 juin. Donc, la Ligue professionnelle a décidé, effectivement, donc, de s'arrêter aux 30 journées de championnat. Est-ce que c'est le bon choix? Voilà. Le président de la FIF a fait un calendrier. Le calendrier devait être respecté. Si vous savez que ça ne peut pas, si vous voyez que ça ne peut pas, ils ont tenu une réunion, je pense, en janvier. Ils pouvaient revenir encore sur le calendrier pour dire, en tout cas, ça ne peut pas aboutir, donc on l'arrête comme ça. Donc c'est comme ça. Peut-être qu'ils vont venir s'asseoir devant l'écran pour nous faire croire que vraiment le football est comme ça. Parce que nous aussi, hein, on suit le championnat de Côte d'Ivoire. On suit très bien le championnat de Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe, on suit ça. Donc il faudrait que les gens viennent, qu'ils donnent pardon, franchement, à nous les supporters, pour dire que ça passe comme ça. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens viennent s'asseoir là pour nous dire que non, c'est l'ONS, D'accord, merci beaucoup, monsieur Zorobi, que nous appelons donc de Oumé. On a compris hein, la quintessence de votre intervention. S'il vous plaît, je ne vous ai pas encore donné la parole, mon cher Martial Goro, si vous le permettez, ni à vous aussi également, mon cher Charles Demandé. La question que j'ai pour vous deux, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, et Martial Goro et Charles Demandé, effectivement, on connaît le calendrier CAF. On sait pertinemment que chaque 30 juin, on doit donner la liste des clubs des différentes fédérations. Même avec Dao Gabala, où on a eu donc un comité de normalisation, ça a été respecté, me semble-t-il, n'est-ce pas? Ça a été respecté. Mais pourquoi avec la Ligue professionnelle, maintenant, ça n'a pas été le cas? Pour qu'on puisse organiser toutes les compétitions, ce qui a été prévu jusqu'à ce qu'on arrive au 30 juin. C'est là la question aussi, la question posée à vous deux. Mais si le train n'est pas arrivé à la gare, c'est qu'il y a eu certainement un incident devant. Donc quand je dis qu'il y a quand même une impossibilité matérielle d'organiser, et j'ai donné les éléments qui font qu'il y a eu ce retard dans le calendrier qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus organiser les playoffs. Moi, je ne suis pas un magicien, je ne peux pas l'au-delà. Non, mais moi, je pense qu'au-delà de cela, je vais me répéter, parce qu'il faut que les gens comprennent, ceux qui nous suivent comprennent. Le championnat de Côte d'Ivoire est organisé par la Fédération ivoirienne de football via la Ligue professionnelle. Ce n'est pas la 3 qui organise le championnat, ce n'est pas la 3 ou une autre société qui établit le calendrier, qui fait du programme. Le championnat organisé à la Fédération ivoirienne de football. Écoute-moi. Et sur la pelouse de la FIFA. Écoute-moi. Non, mais attends. Faut être sérieux. Vous n'avez pas la parole à Martial Goro. Terminons rapidement, je vais le demander. Il faut te calmer un peu, là. Mais tu pètes un plomb pour rien, là. Arrêtez, je vais le demander. Vous n'avez pas dit avant qu'il pète les plombs. Ça, c'est un débat de rue. Allez, monsieur, je vous écoute ici. Allez, direction, si tu parles, je te laisse parler. Tu t'insultes pas, tu n'insultes pas. C'est moi qui ai dit que tu pétais les plombs. C'est pas le moment où vous êtes là. Mais ma réaction, j'ai été insulté. Tu n'as pas d'argument, monsieur Soyo. Monsieur, de manière désolante. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. C'est moi qui ai la parole. Allez, direction San Pedro. Retrouvez notre tout dernier appelant, monsieur Kone Mamadou. Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là, madame. Voilà, monsieur Kone Mamadou, voilà, vous ramenez le calme en plateau. Hein. Alors, la question, vous êtes le dernier intervenant. Playoff avorté en Ligue 1, la Ligue professionnelle a-t-elle fait le bon choix? Voici la question du jour. Je crois que la Ligue professionnelle n'a pas fait le bon choix, monsieur Magat. Dites-nous à quel niveau? Voilà. Vous savez, comme en tout... Bah, d'accord. On a perdu M. Kone Mamadou, c'est d'ailleurs notre tout dernier intervenant. Alors, l'autre question que j'ai pour vous aussi également, on a l'impression que Julien Chevalier aussi a tordu le cou, on va dire, à la Ligue professionnelle, parce qu'il avait fait une sortie tout récemment à la 28e, 27e journée, je ne sais plus, voilà, où il avait dit effectivement que, bon, il ne comprend pas pourquoi il y a des playoffs, alors que nous sommes à quelques journées donc, de la fin. Donc, finalement, il a été écouté. Je ne parle pas dans ce débat. C'est le point de vue de Julien Chevalier.
le plus important ici, ce qu'il faut reconnaître, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, quand il dit, il a pris l'exemple tout à l'heure d'un spectacle, quand tu prévois un spectacle dans une salle et qu'à la dernière minute, on te dit que ce n'est pas la même chose. Attends, écoute-moi, cet exemple-là, il ne faut même pas le prendre. Pourquoi? Parce que depuis novembre 2022, on savait tous que le Parc des Sports qui était là ne serait pas prêt. Ne serait pas prêt pour les playoffs. Donc, à quel moment tu l'as su? Depuis décembre. Faut arrêter. Tu dis pas vrai, M. Solio. Mais la preuve, c'est vrai. Attends, en juillet, la promesse a été faite. Le championnat a commencé en septembre. Il y avait du temps. Mais alors, il y a quel problème? Attends, écoute-moi. Tu dis en juillet, la promesse a été faite. Attends, écoute-moi. Tu dis en juillet, la promesse a été faite, juillet 2022. Moi, je te parle de décembre 2022. Quand tu observes en juillet, décembre, il y a combien de mois? Il y a combien de mois? En juillet, décembre, combien de mois? En décembre 2022, au Parc des Sports pourrait pas être prêt. Même là encore, ils n'ont même pas encore mis. Donc ça écoute-moi. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Ils n'ont même pas encore installé la pelouse synthétique au Parc des Sports. D'accord. De quoi vous parlez là? Arrêtez d'accuser les gens. Avançons. Alors, l'annulation des playoffs est-elle une tâche noire dans la gouvernance d'Idriss Diallo déjà? Non, pas du tout. Ce n'est pas un premier fait. Ça a existé. Des annulations des compétitions en Côte d'Ivoire. Ici, j'ai donné l'exemple de 2019-2020. D'accord. C'est un cas de force majeure. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans un cas de force majeure lorsqu'on a l'impossibilité d'organiser une compétition. Mais un cas de force majeure orchestré, bon, pas orchestré, c'est trop fort. Mais un cas de force majeure est un cas de force majeure. Même si c'est la lune qui tombe, même si c'est un tremblement de terre, et que c'est un problème de choses, c'est un cas de force majeure. Voilà, c'est assez clair. Donc, moi, je veux dire que non, ce n'est pas une tâche. D'accord, ok, allons-y. Je pense que tu vois, il me fait beaucoup rire. C'est une tache noire dans la vie de la politique professionnelle. C'est une tache noire. Je te dis pourquoi. Déjà l'année dernière, la saison dernière, la saison s'est terminée en eau de boudin. Vous vous souvenez de la confusion qui est née suite aux équipes. Il n'y a pas eu de descente. Il n'y a pas eu de descente, c'est qui devait monter également. Voilà, et ça crée des débats, etc. Encore, on a sorti un article pour justifier ça. Et je me suis dit, OK, ça, je ne suis content de la tenante. Ils viennent d'arriver, il ne faut pas leur en vouloir. Ils viennent d'arriver, voilà. Maintenant, ils ont eu la latitude d'organiser un championnat régulier. Ils ont programmé un championnat, ils ont fait le calendrier. Et, eau de boudin, ça se termine en eau de boudin. Donc, je pense que c'est une tache noire dans la vie de cette fédération. Mais je leur demandais à l'arrivée de cette fédération. Monsieur Magat, tous les candidats à l'élection à la présidente de la FIFA ont été assez clairs. Si nous sommes élus, on allait augmenter le nombre de clubs. Donc, la fédération actuelle n'a pas inventé. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu de descente, c'est un choix pour pouvoir augmenter le nombre de clubs. C'est ce que je voulais préciser. Le problème, c'est pas ça le problème. C'est pas l'augmentation du club. C'est une façon le professionnalisme. Ils ont fait preuve d'amateurisme dans la gestion du calendrier. C'est trop fort, ça, je leur demandais. Non, mais si. Lorsqu'ils sont arrivés, faut pas jouer avec les mots. Le championnat a commencé à une bonne date, d'accord. La Coupe nationale est rentrée en ligne de compte. Ben voilà, l'un mis dans l'autre, le ballon commence à rouler. La compétition vedette. Vous avez échoué la compétition vedette. Le calendrier a été fait avant que la compétition ne soit lancée. D'accord. Et donc, il était prévu qu'il y ait un deuxième stade en juillet. Donc, on n'annule pas encore l'ONS. On a su, Marcel Gorou, on a demandé. On a fait allons-y pour les 30 secondes au Japon. L'ONS a donné pour lui. Il n'a pas d'argument. S'il vous plaît. Toujours l'ONS. La Ligue nationale a-t-elle fait le bon choix? On va terminer là-dessus, messieurs, pour prendre vos avis en 30 secondes. Allons-y, Marcel Gorou. Je pense qu'il n'y a pas de feu à la demeure. À l'impossible, nul n'est tenu. La fédération, de bonne foi, a établi un calendrier. Il a mis les playoffs en comptant sur un nombre suffisant de stades. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on se retrouve devant une situation, une impossibilité. Il y a l'article 51.4, alinéa 4, qui s'applique et ça a été appliqué en 2019-2020. D'accord, allons-y. Je pense que c'est vrai, de bonne foi, ils ont établi un calendrier, mais le calendrier, ils n'ont pas pu respecter les playoffs. Je pense qu'au lieu de chercher à justifier l'indéfendable, il faut plutôt se remettre en cause. La Ligue professionnelle doit se remettre en cause pour ne plus que ce que nous avons vécu cette année, on revive ça l'année prochaine.
qu'ils aient la maîtrise de leur calendrier, qu'ils aient la maîtrise de leur championnat. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de jouer les défenseurs, défendre l'indéfendable. Il faut plutôt tirer les enseignements, tirer les leçons. Pourquoi ça n'a pas marché? Demandez, donnez vos arguments sans invectiver votre contradicteur. Bon, là, si vous avez été par le bon, donc vous le savez, un rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et nous dire entre Martial Gourou et Choalieu Demandé qui a été donc le plus convaincant, qui a captivé votre attention. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Vous le savez, l'événement la 3 cette semaine, c'est ce match pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2024, Zambie-Côte d'Ivoire. C'est ce samedi à partir de 12h00 en exclusivité sur les antennes de la 3. Merci à vous, Choalieu Demandé. Merci beaucoup. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.